Meta vient de frapper un grand coup dans le domaine des lunettes connectées. Mark Zuckerberg a présenté les Meta Ray-Ban Display, des lunettes issues d'un partenariat avec Ray-Ban, en promettant ni plus ni moins qu'une nouvelle ère de l'informatique portable était née. Certains observateurs n'hésitent pas à parler d'un instant iPhone pour les lunettes intelligentes, le moment charnière où cette technologie pourrait enfin décoller auprès du grand public. Est-ce qu'on a vraiment assisté à un tournant technologique majeur ou à un simple gadget de plus? On va évidemment voir ça ensemble. Comment ça va, mon petit Mathieu? Eh ben écoute, ça va, on va parler de lunettes. Moi j'aime bien, tu sais. Ah bah là, on est clairement dans ton domaine. À la fois les lunettes, t'es un grand amoureux de tes Ray-Ban Meta, et puis de manière générale, les casques de chez Meta, quoi. Ouais, l'immersion et tout ça. Donc surtout que là, on arrive enfin à un step supplémentaire. C'est celui de l'écran intégré dans les lunettes. Donc, on va discuter ensemble de voir si vraiment on a assisté à un truc qui finalement va rentrer un peu dans les annales de la tech, ou est-ce que au final, il a un peu trop marché sur des œufs et il risque de passer par un instant qui sera un peu anecdotique finalement. Ça va être croustillant. Ça s'est passé le 27 septembre 2025 lors de la conférence développeur MetaConnect 2025. Du coup, Mark Zuckerberg a dévoilé les Meta Ray-Ban Display. C'est la 3e génération, si je dis pas de bêtises Mathieu, tu me diras, de lunettes connectées co-développées avec Meta et le lunetier du coup Ray-Ban. Et c'est la première fois, comme tu le disais, qu'ils ont intégré un véritable écran dans un des verres. Mark Zuckerberg a insisté sur le fait que ce n'est pas un smartphone plaqué sur le visage, mais bien une technologie finalement pour te appareil. Garder dans le monde réel finalement. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est un peu pour moi un fantasme dans le sens où on est tous devant nos appareils, tête baissée quand on marche ou quand on est dans les transports en commun. Et du coup, bah, déjà, c'est peut-être pas forcément très très bon pour notre physiologie, mais en même temps, bah, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir toujours ce contact avec le réel et de ne pas avoir un œil fixé sur un tout petit écran, sur une plaque. Donc là-dessus, je trouve que c'est un des sujets que j'attends le plus. Après, je sais que c'est un sujet aussi qui, à chaque fois, arrive comme un peu les Google Glass. Il y a aussi des gens qui sont un peu effrayés par ce genre de trucs. Avec le côté, avec les caméras, on va avoir une vie de plus en plus espionnée pour beaucoup. Je pense qu'en vrai, c'est un faux débat dans le sens où c'est un débat qui est déjà perdu depuis longtemps parce que finalement, on peut déjà tout faire avec nos smartphones. J'ai envie de te dire, si quelqu'un a envie d'espionner quelqu'un, entre les smartphones, les GoPro, les machins, enfin, tu vois. Et puis on le voit même aujourd'hui, pour n'importe quoi, tu dégaines ton téléphone pour filmer. C'est ça. Donc c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que finalement, on n'en est plus là. Ça fait longtemps. En fait, pour moi, c'est un changement d'ergonomie pour consulter de l'information digitale. Mais par contre, on n'en est plus. Malheureusement, on n'en est plus là. Je pense que ça aurait dû être fait bien avant le procès de l'espionnage ou pas. Donc. Surtout que ces lunettes se veulent vraiment comme une extension de notre téléphone, plutôt qu'un écran omniprésent. Surtout qu'avec cette version, hein, pour vous détailler un petit peu ce qu'est ces Meta Ray-Ban Display, c'est un nouveau modèle qui fait évoluer les lunettes connectées actuelles. Toi, tu les portes depuis un moment. Je viens de recevoir la 2e génération qui vient de sortir, donc je vais tester ça aussi et je vous en parlerai sur YouTube. Mais du coup, c'est un modèle qui ajoute un écran. Mais c'est un tout petit écran. On parle de 600 par 600 pixels. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un tout petit truc, quoi. Et le pire de tout, c'est que en fait, c'est le champ de vision qui est le plus important. Le champ de vision offert par cet écran, il est de 20 degrés. C'est petit, très petit. C'est vraiment, dans ta phrase, ça veut tout dire. En vrai, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, le champ de vision d'un casque VR, pour que vous ayez un peu une échelle, c'est 100 degrés. Donc là, on est sur un espèce de timbre poste un peu plus grand, on va dire, quand même, parce que bon, c'est un peu réducteur, mais peut-être, je dirais, une petite carte, la moitié d'une carte de crédit, peut-être, un truc comme ça, bref. Ouais, petit. Après, c'est vraiment pour des choses très basiques, hein. On va rentrer dans le détail de ce que ça fait, mais c'est assez basique. Ouais, bah c'est ça affiche finalement des notifications, des messages, des appels, des itinéraires, des traductions, si un on a lecteur envie. de musique. Vraiment, finalement, toutes les petites tâches, et en y repensant, ça me fait penser un petit peu à l'écran avant du Galaxy Z Flip.
Ouais, Pour moi, c'est un petit peu ce c'est truc-là ça. où en fait, C'est ça. t'ouvres pas ton téléphone, donc t'as pas accès à toutes tes applications, mais l'essentiel, à savoir ce que tu peux utiliser un peu rapidement pour bidouiller, pour faire des trucs, enfin voilà, finalement, un petit peu tout ce qui te passe par la tête, envoyer un message, appeler, et bah tu l'as directement devant l'écran, quoi. Ouais, par contre, que Meta a bien mis en avant, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu des testeurs que j'ai pu regarder qui ont pu faire des petites prises en main aux US notamment, c'est un écran qui se veut plutôt très clair en termes d'affichage. La qualité d'affichage, ça sera pas un truc pixelisé dégueulasse parce qu'on est quand même sur 42 pixels par degré. C'est quand même un haut niveau de degrés par pixel. C'est plutôt bien. Je crois qu'en général, tu vois, pour te donner encore un ordre d'idée, sur un Meta Quest, j'espère que je ne vais pas dire de conneries, sinon je vais perdre toute crédibilité, mais je crois que c'est 25. C'est 25. Donc on est vraiment sur quelque chose avec une concentration de pixels assez forte pour que tu aies un affichage plutôt agréable. Et pareil Et aussi, très lumineux, je crois très aussi. lumineux, 5000 nits. Pour te donner une ordre d'idée, souvent dans les téléphones, pour les écrans, le pic de luminosité, c'est-à-dire une des zones les plus lumineuses de l'écran sur un smartphone, c'est 3000 nits. Sauf que, en fait, 5000 nits, on pourrait se dire, waouh, ça va m'éclater les yeux. Non, parce qu'en fait, la technologie qui est par guide d'onde, en fait, qui va aller se loger sur le verre, ça perd beaucoup en luminosité. Donc, il faut compenser avec Ouais, et un, puis un c'est sur écran du lumineux. verre. Voilà, exactement. C'est pas un écran derrière, donc c'est Bah, en fait, vraiment. c'est une projection, c'est un projecteur qui va envoyer sur un écran de verre. Du coup, en fait, tu sais, as des perditions, en fait. Donc, Complètement. il faut compenser en mettant un truc ultra lumineux qui, sur le papier, dit waouh, si je regarde ça, je vais m'éblouir. Tu vois, sur les casques VR, on nous parle d'écran à 20 000 nits pour les plus Ah ouais, coûteux et tout. Sauf que, en fait, le fait que ça passe par des couches de verre ou, tu vois, ce genre de choses, les lentilles notamment les et lentilles tout. pancakes et tout, il y a énormément de perditions. Donc, en fait, au global, au réel, en fait, au final, plus il y en a, mieux c'est pour que nous, on ait une image beaucoup plus nette et beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, il y a un truc qui était assez fou, c'est que la personne disait, même si je suis dans un endroit lumineux, c'est ça un peu tu vois, un des gros défis. C'est-à-dire, en gros, si tu sors des lunettes avec un champ, on va dire, en réalité augmentée, même enfin un écran, si tu vois rien quand il fait jour, bah tu perds Ça tout, sert quoi. à Ça sert rien. à rien. Bah ouais. Donc ça, c'était un des gros défis que Meta devait réaliser. Et elle disait, la personne, alors, elle a regardé le soleil carrément. Elle a dit, ne faites surtout pas ça. Mais elle a regardé le soleil. Là, elle disait, là, effectivement, je vois plus l'écran. Mais dès que je me mets en position normale, je suis machin, sans trop chercher de l'ombre, ben, l'écran affiche convenablement les informations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces lunettes, elles cherchent vraiment pas à remplacer le smartphone, en tout cas pas avec cette version. Ça offre un point d'accès finalement rapide à certaines fonctionnalités. Pour moi, c'est le killer de smartwatch. Tu vois, par Ouais. exemple, tu as des lunettes comme ça, peut-être que tu n'as T'as plus de plus monde besoin d'Apple connecté. Watch, ouais. Ouais, t'as plus besoin de monde connecté. Donc, ça, c'est un petit peu pour moi le target numéro 1. Il y a un des sujets rapides aussi que je voudrais aborder parce que pour moi, c'est peut-être un des trucs les plus sous-cotés de cette annonce. C'est le bandeau, Le bracelet, Neural ouais. Band qui accompagne ces lunettes pour pouvoir naviguer sur l'interface sans avoir à avoir de caméra qui va fixer tes mains pour voir quel mouvement tu fais, un peu comme dans le Quest. C'est exactement ça. C'est comment finalement on a une interface devant les yeux, mais comment on interagit avec cette interface en clignant des yeux, en suivant. Et ben C'est avec ce bracelet du coup. ce bracelet-là qui va traquer en fait les impulsions que tu vas faire avec tes muscles, qui va être interprété et qui va permettre de pouvoir réaliser les actions. Ça veut dire que tu peux faire un truc derrière ta tête ou derrière ton dos, mettre ta main derrière ton dos, Peu importe, faire un il le fait. mouvement, il le fait. Et est-ce que c'est la même technologie qu'ils avaient apportée sur le Orion? Exactement. Ok. Exactement. Il On le est transfère sur ce truc-là, quoi. Exactement. Et ça, c'est assez fou. On a vu Mark Zuckerberg sur scène écrire un truc à la main sur une surface. En fait, il prenait ses doigts, il simulait comme s'il avait un stylo, il écrivait un message et puis tu voyais le message s'écrire. C'est assez fou. Incroyable. Donc on peut naviguer, sélectionner, faire défiler ou du coup écrire, comme tu disais. C'est un bracelet apparemment fabriqué en Vectran. C'est un matériau qui est utilisé pour les missions martiennes de la NASA. Voilà, ça c'est Exactement. pour les petits détails. C'est du coup souple et ça aurait 18 heures d'autonomie. Exactement. Alors c'est cool d'avoir 18 heures d'autonomy, mais sachant qu'on a 6 heures d'autonomie dans les lunettes. Et en plus, 6 heures à usage, j'ai l'impression, encore une fois, en laboratoire, le vent dans le dos, les bras, tu vois, libéré, délivré, t'es bien là. Mais faut voir que, à mon avis, ça sera beaucoup moins. En tout cas, Mark Zuckerberg aussi, il expliquait que si on veut interagir avec l'IA embarquée dedans, parce qu'il y a Meta AI qui est embarqué, genre par exemple, si tu fais du full AI, c'est 1 heure, je crois. Ah et ouais. après, le téléphone, enfin, les lunettes font plus. Merci. Dingue. Après, ce qui est bien, c'est que je trouve que, tu vois, une montre connectée, quand elle n'a plus de batterie,
bon, elles servent plus à rien. Les lunettes connectées, bon, quand C'est ils des ont plus lunettes, d'autonomie, c'est des lunettes. Ça peut régler la vue pour ceux qui en ont besoin, ou ça peut être des lunettes de soleil. C'est vrai, t'as raison. C'est déjà ça. Et par contre, ce qui m'a impressionné aussi également, c'est, et après on va revenir après sur les démos qui ont été faites, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Bosworth, le CTO de Meta, qui a montré l'étui qui est différent de celui qu'on a actuellement. L'étui peut être tout plat. Ah ouais, ok, En fait, d'accord. tu le mets dans un truc tout à plat. Quand Et t'as pas, quand t'as pas les lunettes dedans. ouais. Et après, quand tu as besoin de recharger, en fait, elle se déploie un peu comme une. Je sais pas, le premier truc qui me vient en tête, c'est la tente Quechua, tu vois. Le truc, ils arrivent à le déployer pour le mettre en mode chargement. Et ça, c'est ce qu'avait fait Dyson avec leur dernier casque, où justement la pochette, tu peux l'écraser entièrement ça, pour pouvoir la glisser n'importe où, quoi. Ça, c'est. Mais c'est vrai que le bracelet, c'est une technologie qui est assez bluffante. Ouais. Pouvoir naviguer avec ses doigts, en faisant des gestes sans avoir de caméra finalement qui analyse. Et des gestes vraiment très fins. T'es pas là en train de faire du chef d'orchestre là, avec tes mains où t'as l'air d'un boulet en mode Minority Report. C'est vraiment du micro-mouvement de doigts discrètement pour faire les trucs. C'est vraiment, en fait, c'est les zones... c'est l'EMG, là, c'est le muscle, en fait, qui est détecté et, en fait, qui est traduit par le bracelet. C'est l'électromyographie. Exactement, Si c'est ce qu'on dit EMG, en fait. Alors, il y a deux autres choses dont on peut parler. L'appareil photo intégré, évidemment, il embarque toujours une caméra de 12 mégapixels pour filmer justement ou prendre des photos, un petit peu la même techno qu'on va retrouver dans les lunettes actuelles, celle que tu as. Et finalement, tu en parlais très bien, l'assistant vocal IA qui est embarqué, Meta. Aujourd'hui, on peut faire différentes choses. Tu as des exemples à nous donner, des trucs que tu as utilisés, toi, à titre personnel? Tu peux faire les trucs un peu classiques, genre tu arrives devant un monument, tu veux savoir ce que c'est, tu peux demander à l'IA de Meta de te donner des informations. Il y a un truc que j'ai trouvé très très fort lors de cette conférence, c'est une démonstration. Alors, c'était peut-être pas dans la conférence, c'était même après dans les prises en main. Il y a un truc que moi j'attends de pied ferme. Alors, tu as la traduction qui est déjà disponible sur nos lunettes. C'est la traduction, genre tu rencontres quelqu'un qui parle pas ta langue, tu peux faire une traduction déjà audio. Ça veut dire que la personne elle va te parler et lui, en direct, il va te faire une traduction audio sur tes Meta Ray-Ban actuels. Sur celle-ci, il y aura des sous-titres aussi qui interviendront, ce qui peut être cool pour pas être dérangé d'avoir une voix et une autre voix qui parle, même si moi, je trouvais ça très, très cool. Mais par contre, là où j'ai trouvé ça extrêmement fort, puissant, et c'est vraiment pour moi une killer feature, c'est que moi, j'ai testé la traduction. J'ai de la famille, tu vois, j'ai notamment une de mes belles-sœurs pour raconter ma life qui est avec un Autrichien. Donc, lui, il est obligé de nous parler, on parle en anglais en général, mais s'il veut parler en allemand, parce que c'est en Autriche, on parle allemand, nous, on bite rien. Et j'avais fait le test avec lui, et c'était très cool, ça fonctionne. Hyper intéressant. Bien, sauf qu'il y a un gros problème. Là, tu étais en direct avec lui, enfin, en face à face. Ouais, tu dis, Meta, lance la traduction instantanée. Et je crois que tu lui dis juste le nom de la langue, la langue en face, et il s'occupe de te faire la traduction. Ok. Le gros truc qui a un peu poutré la démo, c'est que en fait, le problème, c'est que ça marche pas bien quand il y a du monde autour de soi. Ah, il n'arrive pas à isoler la voix. Ah, là, il n'arrive plus. Et là, sur ces nouvelles Meta Ray-Ban Display, ils ont fait un truc assez dingue, c'est que il va réussir à isoler justement la voix et à traduire uniquement la personne que tu regardes. Ça veut dire, donc là, tu auras les sous-titres. Je sais pas si ça marchera aussi en audio, peut-être qu'en audio, mais en tout cas, avec tous les micros qu'ils ont fait un super travail d'algorithme en disant, t'évacues toutes les voix qui sont autour de nous et tu traduis uniquement celles dont je regarde, la personne qui est en face de moi. Pareil aussi, truc cool, c'est que ça peut aussi servir pour les personnes qui sont malentendants. Alors, moi, je me dis que les gens qui sont malentendants, ils sont déjà équipés de leur truc et tout. Mais par exemple, on est, toi et moi, dans un endroit ultra bruyant et tu me parles et j'ai du mal à capter ce que tu me dis. Et normalement, les lunettes sont capables d'effacer le bruit ambiant pour m'amplifier le son de ta voix. Ok, ça c'est excellent. Et donc ça, c'est vraiment les coups de force qui sont plutôt cool. Donc voilà, c'est un peu les cas d'usage. Après, tu peux interroger l'IA sur tout un tas de choses. Sur, je sais pas, le temps qu'il fait. Tu vois, après, ça reste un assistant, quoi. Ouais, exactement. Au-delà de la prouesse technologique, Meta conserve quand même une ambition ultra lifestyle puisqu'ils viennent toujours avec cette collaboration avec Ray-Ban. Ouais. C'est des lunettes qui font pas nerd, entre guillemets. C'est des lunettes un peu classiques. Alors, elles sont quand même plus épaisses, un peu plus grandes pour laisser passer les technologies, évidemment. Mais je trouve que tu peux aussi bien les porter à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est des lunettes que
que monsieur tout le monde finalement pourrait porter, quoi. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, c'est Ray-Ban qui est, je pense, aux manettes de ça et qui a dû des fois envoyer bouler Meta en leur disant: Hé les gars, là, votre form factor, il est trop bas. Nous, on valide pas ça pour mettre notre nom Ray-Ban dessus. C'est un partenariat ultra stratégique. Ils ont opté pour, je pense, l'un des meilleurs partenariats au monde, sachant qu'en fait, Google a essayé déjà de leur piquer la place et Meta a dû sécuriser en essayant en injectant beaucoup d'argent dans le board, en tout cas de prendre des parts donc de la maison mère de Ray-Ban, pardon, C'est pour Excelsior. s'assurer Excelsior Luxottica. Ouais. J'ai du mal à le dire, c'est pour ça que j'évitais, mais tu vois, en fait Meta a été contraint un peu entre guillemets de protéger ce partenariat parce qu'il y avait Google aussi qui lorgnait de ce côté-là. Et on le voit, hein, tu vois, il y a Google qui a présenté des lunettes. Ils ont fait d'autres partenariats avec des marques que moi, je connais pas vraiment. Tu vois, ils sont obligés de... Samsung, je pense qu'ils vont essayer aussi de faire des partenariats parce qu'ils ont des idées de lunettes aussi. Mais ils vont tous essayer de se mettre... Ça va être un peu la même ère qu'on a vécu à l'époque de l'audio avec les Beats by Dre, tu vois... C'est exactement l'image que j'allais prendre. Ou les photos avec... Leica, etc. C'est qu'ils vont... C'est deux domaines finalement, la technologie et le côté lifestyle, qui vont s'associer pour créer la meilleure collaboration. À voir qui réussira à ressortir avec les lauriers. Une chose à prendre en compte, évidemment, le prix. $799. Pour l'instant, ça ne sera pas disponible en France. Ça sera disponible en revanche le 30 septembre 2025 aux États-Unis. Donc, elles sortent là. Oui, là, ça y est. Ça y est, on est sur du concret. On va enfin voir si une technologie de réalité augmentée, on va dire, est capable de plaire au grand public. C'est un peu le sujet qu'on va aborder si vraiment on a vécu un instant iPhone ou pas, et on va en parler. Par contre, une chose est sûre, c'est que Meta frappe fort parce que toutes les rumeurs qui circulaient avant autour de ce produit parlaient d'un produit à plus de $1000. Donc, en fait, ils ont réussi à dégager tous les pronostics et à vraiment $800. Voilà, ça peut paraître cher, mais en vrai, pas tant que ça avec la technologie qui est embarquée dedans. Quand même un écran et tout, et c'est un nouveau produit. C'est un bel écran. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est pas un écran low cost, vraiment, par rapport à d'autres concurrents que tu pourras voir chez, par exemple, peut-être Rockid, qui vont faire le même type de truc, mais avec un affichage beaucoup plus sommaire. Vraiment, on est sur un truc... Meta avait l'air de le dire. L'écran et la technologie du bracelet qui sera inclus dedans. C'est même pas en plus, tu vois. Ça leur coûte très cher. Je pense honnêtement, sincèrement, pas pour leur jeter des fleurs, qu'ils gagnent pas d'argent sur le produit pour l'instant. C'est un concentré de technologie. C'est l'ouverture d'une nouvelle catégorie d'appareils. C'est sûr qu'on arrive sur une stratégie à long terme de Meta qui vise à rendre les technologies invisibles. Maintenant, on a eu 2-3 petits trucs. C'est un lancement qui a été quand même couronné par pas mal de problèmes pendant la conférence. Il y a eu pas mal de petits soucis techniques. C'est quoi le plus gros problème que tu as vu où tu t'es dit waouh, est-ce que vraiment c'est des lunettes qui vaudront le coup, quoi? Bah écoute, je pense qu'on peut rentrer typiquement en commençant par là sur le côté est-ce qu'on a vécu un moment iPhone ou pas. Déjà, le fiasco des démos. Et elles ont toutes merdé. Voilà, globalement, dès qu'ils ont voulu faire un truc un peu, ça a merdé. Toutes les fonctions de base, genre prends une vidéo, prends une photo, ok, pas de souci, lance une musique, la navigation dans l'interface. Et encore, tu vois, il y a déjà un premier problème quand tu as bien regardé, c'est que déjà, tu sens que l'interface, ça lag. J'espère vraiment qu'ils ont encore un peu de marge pour améliorer ça parce que... de la marge, au moment où on enregistre, c'est dans 4 jours que c'est commercialisé. Donc attendez-vous les premiers early adopters à essuyer des plâtres, à un peu essuyer des plâtres. Et en gros, donc pour rentrer dans le vif du sujet, il y a une première démo où je crois qu'il demande à un chef cuistot qui est là pour régaler un petit peu la conférence qui prépare à manger. Il demande à Meta AI qu'est-ce qu'il doit faire. Tu vois, il a tous ses ingrédients, par quoi je commence. Et là, gros malaise, l'IA dit n'importe quoi. Elle dit ah bah tu vois que tu as déjà mélangé les produits ou je sais pas quoi, machin, tu peux faire ça. Et l'autre, le mec, lui, tu vois, est déjà moment de doute, moment de silence radio, voilà. Ouais. Et il dit par quoi je commence. Vraiment, il essaie de relancer l'IA. Et ça n'a pas fonctionné. Et ce qui m'a bien fait marrer, c'est que Mark Zuckerberg a utilisé une des cartes maîtresses des conférences qui ne marche plus du tout sur personne, mais bon. Tant que t'accèdes là, c'est « Oh mince, le Wi-Fi !» Oh, c'est le Wi-Fi qui merde. Et il disait même en blaguant, « Oh,
Oh là là, tout ce temps à créer des technologies de fou malade et de se faire poutrer par le Wi-Fi, le jour de la conférence, c'est ballot, en fait, honnêtement. Il y avait un truc aussi où il disait il y avait tellement de lunettes Ray-Ban Meta dans le public qu'ils s'y attendaient pas et donc du coup ça a déstabilisé Meta, etc. C'est ça, mon cul sur la commode. mais vraiment, tu vois, tu sens qu'en fait c'est l'IA de Meta hein, qui a merdé. Et pour moi d'ailleurs, ça va être peut-être un des talons d'Achille de ce produit-là, c'est que l'IA de Meta est très loin derrière. Tu vois, quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler d'OpenAI. On va parler même de Grok, tu vois, l'IA d'Elon Musk. On va parler de Gemini. On va parler même de Perplexity, de choses comme ça, de Claude et tout ça. Et en général, on ne parle jamais de l'IA de Meta parce que j'ai l'impression que malheureusement, ils sont vraiment très en retard sur le sujet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a recruté des mecs sur des ponts d'or, des mecs qui leur a promis 100 millions de dollars, tu vois, pour qu'ils viennent bosser chez eux, tu vois. C'est pour te dire. Donc là, pour moi, il y a un gros souci. Il a monté une team de la super intelligence. Pourquoi je fais cet aparté-là? Parce que ça a été un des piliers de ces fameux Meta Ray-Ban Display, où il disait, bien sûr, donc il y a l'interface, les lunettes et la super intelligence qu'il faut prendre au sérieux. Je te redonne les propres mots de Mark Zuckerberg lui-même. Et je pense que ça, c'est un des gros soucis actuellement de chez Meta qui fait en sorte qu'il pourrait carrément rater le coche de l'IA. Pour moi, on en est là. Hein. Il sent qu'il a le feu au cul. Donc voilà. Donc il y a ce truc-là. Il y a aussi eu le gros raté de l'appel WhatsApp où il a demandé donc à son CTO de l'appeler. Et puis le truc, en fait, il l'appelait, mais je crois que l'interface pour décrocher à la prochaine... Elle marchait pas. Ouais, il essayait de décrocher, mais ça marchait pas. Gros malaise, tu vois, ils l'ont essayé 4 ou 5 fois. On rentre clairement citation, dommage, je sais pas quoi vous dire, les gars. Exactement. Et j'ai envie de te dire, c'est à la fois... Moi, en fait, j'ai envie de pas fustiger plus que ça Meta parce que je trouve que c'est très, très courageux de faire ça en live. Vraiment, genre démo réel, tu vois. Ils étaient sûrs... En fait, ce qui montre quand même quelque part, c'est qu'ils étaient sûrs de leur coup avant la conf, et qu'au moment de la conférence, il y a l'effet Bonaldi qui est tombé de partout. Ils se sont pris tous les chats noirs du monde, toutes les poupées vaudou, là, ils se sont pris. Je trouve ça très, très courageux, mais c'est là où on en arrive un peu à la thématique où pour moi, il y a un vrai gros problème, c'est qu'il vient peut-être de rater l'instant iPhone à cause de ça. C'est là où j'allais en venir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on le voit, et surtout depuis le développement du Covid, il y a énormément d'acteurs, et Apple les premiers, qui ont cessé de faire des keynotes en live avec des démonstrations en live. Tout est enregistré. Du côté Cupertino, on voit Tim Cook qui débarque en disant coucou, let's go, bonne conférence et tout ça. Il s'assoit au premier rang, il se regarde à travers la conférence. Oui, c'est ça. Ce que nous on voit. Samsung a suivi le pas. Il y en a énormément qui ont suivi le pas. On peut parler de Nothing, on peut parler de Google, etc. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas de l'imprudence surtout pour un événement comme celui-là qui doit embrayer sur une nouvelle ère, déclencher tout ça en live? Le premier truc qu'on voit quand le gars lance la conférence, c'est qu'il sort de sa caravane pour aller sur on stage en filmant avec ses lunettes, tout en POV, et il arrive, enfin vraiment, je veux dire, soit c'est un coup de génie, du courage, ou c'est une source d'imprudence. Il s'avère qu'avec le recul et ce qu'on a vécu à travers la conférence, c'est plutôt de l'imprudence, quoi. C'est totalement de l'imprudence, ou je sais pas si c'est tu vois, trop sur deux, voilà, un excès de confiance. Et en fait, pour moi, le problème, c'est que il faut prendre le truc dans son ensemble. Quand tu dézoomes un peu, t'es méta. C'est-à-dire que déjà, en termes de marque, t'es ultra controversé. C'est-à-dire que les gens, dès que tu parles de méta, c'est Facebook, les gens fuient Facebook comme la peste. T'as encore toutes ces histoires de problèmes de vie privée au cul. En fait, t'as une image de marque. Cambridge Analytica. Voilà, une image de Mark Zuckerberg. T'as vu le petit, let's go, voilà, on est là. C'est un podcast de qualité, là. Quand vous entendez ça, mais blague à part, en fait, t'as un déficit d'image où, tu vois, quand t'es Apple, quand t'es Google, t'as une image de... Ok, t'as tes casseroles, mais t'as une image de cool et t'as une image qui est un peu établie. Pour moi, Meta, ils sont encore dans la construction. Ouais, et puis ils sont encore ils doivent conquérir un peu le cœur des utilisateurs. Nous, moi, je suis un Yankee de ouf parce que moi, j'ai du MetaQuest. Donc, ok. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que j'ai une part de moi qui était un peu navrée de ce qui s'est passé et qui n'a pas envie de dire. Parce qu'en vrai, hein, on peut se moquer, hein.
Mais je trouve que c'est courageux parce qu'il y avait une envie un peu quelque part même de transparence, de dire aux gens, voilà, on vous bullshit pas avec une démo où notre interface vous donne elle la va être vérité, fluide ouais. de ouf, où tout marche comme par magie. Et en fait, le jour où vous allez avoir le produit, ça va Déception, être le problème parce qu'il va y avoir quelques couacs. Et il suffit de quelques couacs. Je parle pas de genre un produit qui sort bancal de ouf. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un gros problème. Mais juste d'avoir quelques couacs qui risquent de transformer un peu la promesse un peu en déception. Donc, moi, en vrai, je trouve que c'est méchant de dire, bah ouais, vous êtes des boulets et bien fait pour votre gueule et ha ha ha. Mais je trouve qu'il y a un devoir, une volonté de transparence qui est limite un peu touchante, on va dire. J'exagère un peu, mais c'est un peu touchant. Et là, en fait, le problème, c'est que tu es méta, donc déficit en termes de notoriété, en tout cas, en fait, de conquérir les gens. Les méta Ray-Ban, c'est un produit qui fonctionne bien, mais on en a déjà parlé dans ce podcast-là. Moi, je trouve que c'est un produit qui a son succès, mais à bas bruit, tu vois. C'est un truc, tu sens que tout le monde n'est pas encore, tout le monde dit pas, je veux mes méta Ray-Ban, tu vois. On sent que c'est un truc. C'est un produit de niche encore. Ouais, et qui se vend bien, très bien d'ailleurs, puisque moi j'avais été dans des boutiques de lunettes de soleil qui nous disent que c'est genre, ils sont en rupture de stock tout le temps parce que ils en vendent beaucoup. Mais tu sens que c'est pas genre l'iPhone, c'est pas le raz-de-marée de l'iPhone. Ouais. Donc, tu as quand même encore besoin d'asseoir un petit peu cette notoriété sur Meta. C'est le king des lunettes connectées. Voilà, que ce soit avec ou sans affichage, c'est le king. Et là, en fait, en faisant ça, tu vrilles tout. Et tu vas voir, hein, il y a d'autres problèmes après qu'on va mettre en avant. Mais rien que ça, déjà, pour moi, tu vrilles tout. Quel était ton niveau de hype, toi, par exemple? Je te pose la question vraiment en tant qu'utilisateur. C'était quoi ton niveau de hype avec cette Meta Connect? Écoute, je m'attendais à rien, honnêtement, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Et déjà, rien que ce que tu dis là, c'est révélateur. Ouais, tu bah vois, ouais. c'est pas genre, je t'aurais dit, t'aurais attendu quoi de cette Google Connect ou de cette Apple? Là, tu m'aurais dit, bah, j'avais des attentes, même pas de trucs élevés, mais j'avais des. Toi, t'as dit, Meta, ah bah, ce Meta, bon. Ouais, mais même au-delà de Meta, en réalité, ils ont parlé de beaucoup de choses. On peut parler des Orion, tu vois, par exemple, où ça reste un projet, c'est un truc qui sortira peut-être un jour, mais on n'est pas sur du tangible. Honnêtement, il y a eu plein de rumeurs qui disaient qu'on allait avoir des Ray-Ban avec un écran. Est-ce que ça allait sortir demain? En vrai, ça, c'était un peu la surprise. On s'y attendait pas à ce que ce soit genre là qu'ils en sortent maintenant. Mais après, pour moi, ça reste des produits de niche, quoi. C'est un truc qui a envie de conquérir le marché de masse, mais qui aujourd'hui, je pense, très honnêtement, pas les épaules pour le faire. Et en même temps, qui se veut cool parce qu'ils ont une belle relation avec Ray-Ban et c'est ce qu'ils veulent propulser. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Sans doute. Est-ce que c'est un produit aussi attrayant que tout le monde a envie de l'avoir comme un nouveau Pixel, comme un nouvel iPhone? Je suis vraiment pas sûr. Ça reste un accessoire et il faut pas l'oublier. Apple va être sur le coup. Mais imaginons, on reprend le film. Bon, la conf se passe bien, on parle pas des bits de démo. Ouais. Apple fait la même annonce. Est-ce que tu penses que c'est est-ce que tu aurais le même jugement? Je pense pas parce que déjà, c'est Apple, c'est pas la même effigie. En plus, c'est un produit qui vient s'inscrire dans son écosystème, ce qui est radicalement différent de Meta qui n'a rien à part ça. Enfin, les lunettes et le casque vont pas interagir ensemble. Il y a rien qui les lie. Donc, ajouter un nouveau produit Apple, c'est comme ajouter un AirTag, c'est comme ajouter une Apple Watch. C'est un truc qui vient se marier dans l'ensemble. Aujourd'hui, est-ce que j'en aurais l'utilité? Je sais pas, et c'est pour ça que j'ai acheté une paire de Meta Ray-Ban pour justement voir ce que ça donne, voir si ça me va aussi. Spoiler alerte, pas vraiment. Mais au-delà de l'aspect esthétique, en termes de fonctionnalité, est-ce que c'est un truc qui pourrait m'intéresser moi en tant qu'utilisateur lambda, même pas pour de la création, quoi? Mais tu vois, on voit au final avec ta réponse que le fait que ce soit Meta fait que ça imprime moins. Et du coup, le problème d'avoir joué cette carte de la transparence, de la démo en plus qui se casse la gueule. Alors en vrai, Marc, il a été plutôt bon dans les réactions. Il a été honnête. Il a dit, bah les mecs, là, je sais pas. Ou il a dit, putain, on a passé des heures à développer des années à développer cette technologie pour au final se faire bolosser par le Wi-Fi. Même si on sait que tout le monde le sait que c'est pas le Wi-Fi qui ouais, il se la veut Jones, quoi. Mais je trouve moi, je trouve que les moments de gêne, il les a plutôt bien gérés avec légèreté, ce qui fait que t'as pas eu envie moi, j'ai pas eu envie de plus fustiger que ça. Disons qu'il y a aussi un truc que les gens, enfin, faut aussi comprendre une chose, c'est que dans ce genre de conférences, Apple en a fait énormément par le passé. Je parle il y a même pas encore quelques années, il le faisait encore. Il y a eu énormément de choses chaotiques qui se sont passées en coulisses. Si on revient sur le premier iPhone en 2007 quand il est sorti,
toute la conférence, d'après tous les experts et les personnes qui ont travaillé sur le keynote, toute la conférence s'est passée sur un fil. Parce que sur l'iPhone, de démo qui manipule en temps réel, il y a un chemin à suivre. Si on sort du chemin, c'est foutu. Ouais. Tu l'as dans le baba. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention, faire les choses bien, ce qui a été fait. Et au final, tout s'est très très bien passé pendant la conférence. Mais ça tient à un fil. Ouais. Et là, bah, effectivement, une erreur de Wi-Fi, un truc qui a décidé de merder au mauvais moment, des lunettes qui veulent se déconnecter. Et voilà, la conférence tourne du mauvais côté. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que c'est ça, au fait, qui, au final, va faire en sorte que les gens, et ils nous le diront peut-être, hein, n'hésitez pas à nous le dire hein, dans vos messages, que le fait que ça risque de ne pas imprimer, outre le fait qu'il y a encore un autre souci, c'est le fait que... Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on va en pouvoir revenir sur les anciens, tu sais, les spectacles que tu as eu. Pour moi, le gros défaut de ce produit-là, qui risque de faire en sorte que ce ne soit pas l'instant iPhone, c'est le fait que tout ne tourne uniquement que sur les produits Meta. Je suis assez d'accord. Ça fait partie pour moi de l'écosystème. Meta n'a pas d'écosystème aujourd'hui. Ils ont voulu, il y a quelques années, construire un Meta Horizon, qui n'est pas un écosystème, qui est plutôt un software. Et je pense qu'on conclura par ça à la fin, mais à mon sens, c'est ce qu'ils veulent viser. Construire un nouveau software, un écosystème. Ils veulent apporter ce truc-là, ce que les autres ont réussi à faire avec Google, Android, Apple, avec iOS et tous les produits qui gravitent autour. Je pense que Meta doit construire ça. C'est vraiment leur manquement. Ils ont un produit, mais ils ont rien derrière. Bah, pas forcément rien derrière. Je tempérerai un peu ton propos parce que derrière, c'est quand même WhatsApp, c'est quand même Insta. Tu vois, il y a des plateformes autour qui oui, mais ils ont des applications. Facebook. Ils n'ont pas de choses liées, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que demain, on me donne des méta-displays. Moi, perso, bon, WhatsApp, j'interagis avec ma famille, ça va, c'est plutôt cool. Instagram, mais je sais pas, j'aurais envie de faire d'autres trucs avec mes lunettes. Moi, j'utilise des services Google, j'utilise des services, je sais pas, moi, Uber ou machin, tu vois, je veux dire, si le truc se limite juste à l'écosystème, donc Meta, qui, comme tu le dis, est quelque part très maigre, avec WhatsApp, Insta, moi, je suis pas le mec qui met beaucoup... J'ai beaucoup de mal à faire tourner mon Instagram, et du coup, ça se voit par les stats que j'ai, etc. Facebook, c'est une plateforme qu'on n'utilise pas. Donc, Messenger, c'est un truc que j'utilise pas pour communiquer non plus. Donc, j'ai envie de te dire, le problème, il est là. Là où, pour moi, par exemple, Android tirait sa force, et même parfois, moi, j'étais plus team vraiment Android par rapport à iOS et tout, c'était le côté flexible. C'est-à-dire que bah, moi, mon téléphone, je le branchais sur un PC, c'était une clé USB, j'y foutais tout ce que je voulais, sans avoir à passer à l'époque, tu te rappelles, avec iTunes et les synchronisations. Moi, je m'arrachais les cheveux, je comprenais pas pourquoi les gens adoraient les produits Apple, juste déjà par ce spectre-là. Un iPod, moi, j'ai réussi à vider un téléphone une fois sans faire exprès, pour une mauvaise synchronisation. C'était un truc de fou furieux, tu vois. Mais sans doute, il y avait une qualité au passage. Mais là, en vrai, si c'est pour juste graviter autour de ce que Facebook propose, enfin Meta propose uniquement, ben en fait, pour moi, c'est caduque. C'est-à-dire qu'en fait, le produit ne va pas s'adapter complètement au quotidien des utilisateurs qui vont utiliser, je sais pas, moi, des fois, j'utilise Chat de Google. Voilà, je fais partie des rares personnes à utiliser Google Chat, Google Meet, ce genre de choses. Tu as fait un très bon parallèle tout à l'heure avec Snapchat et les spectacles. Ouais. Honnêtement, moi, c'était pareil. J'utilisais les spectacles, mais j'ouvrais uniquement Snapchat pour récupérer les vidéos, le flux vidéo, et ensuite le poster sur Instagram. Et effectivement, être enfermé dans cet écosystème, bah, moi, c'est un truc qui me plaisait pas. Alors, je faisais avec, je m'en fous, je contournais. Pour moi, c'est un peu comme si j'utilisais la GoPro et que j'utilisais l'application GoPro pour récupérer les trucs. Mais c'est relou parce qu'effectivement, t'es embrigadé dans ce truc-là et t'as pas envie d'y être. Bah oui. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'encore enfermé dans un écosystème, si c'est le tien et que, comme un peu celui d'Apple, tu vois, où t'as tout qui marche de manière fluide et autres. Ah oui, mais là, du côté de chez Meta, malheureusement pour eux, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent aller soit au-delà et soit qui n'utilisent tout simplement pas leur service. Donc pour moi, ce produit, il risque gros dans le sens où, pour moi, le fait de manquer de l'ouverture va risque de le faire passer pour un... Il va se faire remplacer. Moi, je vois bien un truc par lequel il pourrait se faire remplacer. Donc, je te rejoins complètement. Et pour moi, il y a deux choses. Un, ça reste un simple accessoire. C'est des lunettes. C'est ça. Alors, que tu le veuilles ou non,
c'est un produit qui est remplaçable puisque tu peux avoir des lunettes qui sont plus cool peut-être, après qui filment pas forcément, mais c'est un accessoire qui vient accompagner ton smartphone comme une montre connectée, comme des écouteurs. Et numéro 2, si demain un Apple ou un Samsung ou un Google vient avec des lunettes, et ben eux ils viennent avec une force en plus, c'est leur écosystème, on en parlait. C'est un produit qui viendra s'implémenter. Alors peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes fonctionnalités, peut-être qu'il n'y aura pas la musique qui vient avec, peut-être qu'il n'y aura pas d'écran. Mais rien que le fait que si Apple ou Samsung envoient des lunettes avec une caméra dessus, les gens le prendront parce que c'est Apple ou parce que c'est Samsung. Totalement. Et c'est pour ça, je pense que malheureusement, on ne sera pas sur un effet iPhone parce que l'iPhone, il a redéfini une catégorie de produits qui s'appelait le téléphone portable. Il l'a augmenté et il a fait en sorte que c'est devenu un peu notre outil du quotidien. Malheureusement, pour ces Meta Ray Ban Display, elles remplissent pas toutes ces cases. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il l'a dit, hein, Mark Zuckerberg, durant la conférence, hein, que l'autonomie est le principal aussi défi technique sur lequel ils essaient de travailler. C'est qu'aujourd'hui, pour vouloir... En fait, les lunettes, ça a le potentiel d'être le futur du smartphone. On a beaucoup ces débats-là. Complètement. Moi, je fais des vidéos qui disent qu'un jour, les lunettes devraient remplacer le smartphone. Et c'est d'ailleurs pas forcément qu'une volonté de ma part, c'est un peu une volonté de l'industrie où on sent que bah voilà, le smartphone, on a un peu fait le tour, on essaie de les plier comme on peut et de machin, de renouveler le segment, le produit, mais on sent qu'on a atteint le bout du truc, même si peut-être on serait un jour surpris par un constructeur qui sortirait de nulle part et nous proposerait un truc de fou. On sent qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de projeter l'information sur nos yeux et de plus avoir ce petit carré. Malheureusement, ces Meta Ray Ban Display marquent un point de départ potentiel en disant ça y est, les écrans sont là. Là, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a potentiellement l'écran, un début d'écran qui est prometteur, voilà, qui semble avoir un affichage quand même très net, qui règle le problème de tout ce qui est l'extérieur, le soleil, etc. Parce que l'hologramme, c'est toujours la difficulté. Comme on le disait, c'est que si le soleil fait que tu vois plus rien, ça n'a pas d'intérêt, c'est caduque. Et l'interaction transparente aussi avec le bracelet Exactement. et l'écran. On a coché cette case-là de comment on va interagir avec ces lunettes-là. Avant, le téléphone, c'est le tactile. On tape sur un écran et ça marche. Là, on a trouvé, semble-t-il, un début de réponse de comment on va pouvoir interagir avec ces lunettes. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, l'autonomie, c'est toujours le problème. Il faut voir aussi également comment se passe la qualité des appels, même si c'est déjà pas trop mal avec les Meta Ray Ban. Il va falloir vraiment aller jusqu'au bout du concept pour pouvoir encore modifier le smartphone. Et c'est clair que ces Meta Ray Ban Display, elles sont pas là pour remplacer le téléphone. C'est typiquement la montre connectée qui est pour l'instant la principale ligne de mire. Donc, l'instant iPhone, malheureusement, ça ne sera pas forcément le cas. Comme ce ne sera sans doute pas non plus le cas, parce que là, on tape beaucoup sur Meta, hein, mais je pense que Google est aux aguets. On sait que Apple, par contre, est aux aguets, mais eux, c'est chaud parce que eux, ils ont 2 générations de retard maintenant, puisqu'ils sont plus, enfin, ou en moins une, parce qu'ils sont plus du côté des Meta Ray Ban standards. Il n'y aura pas d'écran, d'après ce qu'on nous dit. Donc, il faudra voir aussi qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus pour donner envie aux gens quand ça fait. Parce que je crois que c'est prévu dans potentiellement 1 an, tu vois, les lunettes d'Apple. Ouais, je pense que c'est plutôt WWDC 2026. Ça veut donc dire juin prochain. Voilà, on aura déjà 1 an de recul sur ces Meta Ray Ban Display aussi, tu vois, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ça se trouve, dans 1 an, on se réécoute, on rigole parce que le truc, en fait, c'est un raz-de-marée. Ouais. Tout le monde a jeté leur téléphone pour adorer ce genre de... Je ne crois pas du tout, mais potentiellement. Et il faudra voir ce que Apple va apporter, parce que si c'est que des lunettes façon Meta Ray Ban, c'est cool, mais je pense que malheureusement, ça va être très osef, tu vois. Ouais. Très osef, les gens vont dire, bah, moi, je suis très bien avec mon iPhone, t'es gentil avec ton truc, ça risque de flopper. Donc, voilà. Mais Google est aux aguets avec le même produit, là, avec un écran, etc. Mais je pense pas qu'on soit au début de ce fameux moment iPhone où on se dit, bah, on va redécouvrir une nouvelle gamme de produits, le produit qui va remplacer nos smartphones. Donc, voilà. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait été sur l'effet waouh escompté. Alors, c'est un beau produit, un nouveau produit, on en parlait, mais pour moi, l'analogie qui marche bien, c'est celle des baladeurs MP3 avant l'iPod, des smartphones avant l'iPhone. La technologie est là, mais l'ergonomie globale, elle n'a pas encore trouvé son équilibre parfait. Est-ce que c'est
Il faudra évidemment plusieurs itérations de produits, hein, de concepts pour commencer Non, mais à il faut un point de trouver un départ. truc. Mais il faut un point de départ, exactement. Et je pense que la stratégie de Meta là-dedans, au-delà du produit en lui-même, c'est de voir si ces lunettes arrivent à s'inscrire dans une vision à plus long terme, notamment de Mark Zuckerberg vis-à-vis de ce truc-là. Et le lancement des Ray-Ban Display, c'est un peu l'aboutissement déjà de plusieurs années d'investissement massif, hein. On parle de on parle environ 70 milliards C'est ça. de dollars dans la R&D. Donc déjà pour Meta, c'est un gouffre financier. Et donc ces lunettes représentent aussi, et pour Meta, un instant charnière, un moment de vérité, savoir s'ils vont dans la bonne direction ou pas. Nous, en fait, pour nous, c'est pas grave finalement que ces lunettes, elles hype ou hype pas, en fait, parce que pour nous, Ça sera un produit de plus, quoi. c'est cool. Il y a un truc, un petit jet, tu vois, un petit essai qui est fait là. On se dit, bah voilà, moi j'aurais envie de mettre, tu vois, un petit, allez, tu vois, un petit 12-13 sur 20 à Meta et leur dire, bah voilà, la copie, elle est. Sur l'idée, elle est plutôt cool. C'est plutôt enthousiasmant, justement, ce type de produit. Je pense que ça ouvre de nouvelles perspectives. Et nous, comme on est geek, bah, on aime aussi le hardware et tu vois, les possibilités qui sont offertes avec ce nouveau type d'usage. C'est pas grave. Mais pour Meta, c'est très grave parce que Meta, ça fait des années qui courent derrière une place à côté de Apple, de Google, même d'un Samsung. Je pense qu'ils ont, tu vois, Mark Zuckerberg, il était bien conscient à un moment donné que Facebook, ça allait pas le faire vivre Ah ouais. ad vitam aeternam, ou en tout cas, ça allait pas Aujourd'hui, suffire. si, mais en termes de Oui, business. mais tu vois, je pense que c'est comme un concept que tu fais, tu vois. Ça veut dire, genre, je sais pas, nous, on a fait 20 ans de Bubble. Bubble tourne bien, mais au bout d'un moment, nous, en interne, on aura envie de plus. On voudra proposer autre chose, se développer, pour créer de nouvelles choses. Donc, Meta, ils sont à la recherche constamment d'avoir ce côté-là où, en se disant, ils ont réinventer l'informatique spatiale, par exemple, ça peut être un des sujets, ou réinventer le monde du smartphone. Et Meta, c'est devenu la porte d'entrée, comme Google est devenu la porte d'entrée d'Internet. Apple, c'est devenu un peu le leader, la porte d'entrée du renouveau du smartphone, on va dire, parce que même le smartphone existait avant l'iPhone, mais ils ont vraiment redéfini les codes qui fait que le truc est devenu un carton. Meta, c'est ça qu'ils veulent. Et c'est pour ça que malheureusement, cette conférence, si on regarde le sous-texte, je pense que t'es Mark Zuckerberg, je pense que t'es là, tu dis, bah, je crois que j'ai raté le coche. J'espère en tout cas qu'il s'est dit ça pour potentiellement faire mieux. Ça veut dire qu'en fait, il fait ça aujourd'hui. C'est cool, hein. Moi, une petite tape dans le dos à Marc, dire, ah, franchement, pas mal, sympa. Bon, ça a merdé, mais c'est pas grave. Mais ça se trouve, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, il y a un de ses concurrents qui va lui passer devant, qui va lui dire, eh ben, écoute, moi, ça y est, j'ai le truc, mais un truc abouti, et j'ai de quoi cocher les cases qui fait que les gens vont lever le sourcil et vont dire, là, c'est intéressant ce qui se passe. Là, par contre, je vote pour, quoi. À la limite, les couacs qu'il y a eu pendant la conférence, on va vite les oublier. Non, c'est pas grave. on Si le s'en produit, fiche. il est bon, en vrai, Exactement. on les oubliera. Mon problème là-dedans, c'est que on n'est pas sur un effet waouh. Limite, on s'y attendait parce que ça fait longtemps qu'on en parle, c'est des rumeurs, c'est un peu la suite logique. On n'est pas sur une rupture où tu es en mode waouh, je suis sur le cul parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Alors ouais, c'est chouette. Et moi-même, en tant que créateur de contenu dans le domaine des nouvelles technologies, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Et tu sais, le pire, hein, c'est que ça a accompagné d'une bonne presse. Franchement, allez regarder la vidéo de Ouais. The Verge, j'ai regardé. Franchement, tous les titres et tout ça, les miniatures et tout, il y a toujours marqué, c'est vraiment cool. Ça a l'air d'être un bon produit, en fait, quelque part. C'est cool, Donc, mais pas plus. voilà. On n'est pas sur l'instant iPhone des lunettes. C'est ça, en fait, qui me dérange, c'est que pour moi, enfin, en Dans tout cas 20 ans- pour Meta, c'est censé être une nouvelle ère, une nouvelle page qui se tourne où tu te dis, waouh, bah en fait, ce truc-là, ce concept va me faire abandonner mon smartphone. Et surtout, c'est ça que je veux te dire, c'est que ça va surtout dire, il y a eu le méta d'avant, et à ce moment-là, méta est devenu autre chose. Tu vois, Ouais. voilà. Le c'est avant, devenu- après, ouais. Voilà, comme Apple, c'était quelque chose avant, ça faisait des Mac, et il y a eu le truc où c'est, ah ouais, ils ont fait l'iPhone, quoi. Et donc, du coup, c'est devenu autre chose. Et là, je pense que c'est cru. T'imagines les efforts et l'investissement qu'ils ont mis pour développer toutes ces technologies-là, qui sont quand même de ouf. Encore une fois, le bracelet, on se rend pas compte de la dinguerie que c'est. C'est-à-dire Ouais, que complètement. ça va prendre les mouvements de son poignet, ça va les interpréter pour faire fonctionner. C'est une dinguerie en termes de technologie. Et ça se trouve, dans 6 mois, ils se font dépasser, ou dans quelques années, Par un Xiaomi Band. ouais, ou par un Google qui lui dit salut.
je fais le même exercice que toi, mais en mieux. C'est cruel de ouf. Et vu qu'ils ont l'écosystème derrière, ils fracassent Ça tout. peut être cruel. Ouais, bah, c'est ça qui me dérange un peu. C'est que le concept devient abouti, mais est-ce que ça va être au point où ça va être adopté de manière massive? Franchement, je suis pas vraiment sûr. Donc ouais, et puis enfin en plus t'en parlais, hein, il y en a beaucoup qui sont sur le terrain, hein, Google, même Microsoft, un petit peu avec ses HoloLens, Samsung, Apple avec le spatial computing, Apple Vision Pro qui sortiront peut-être et sans doute des lunettes. Enfin bref, l'industrie croit évidemment au concept. T'en parlais, hein, les lunettes c'est devenu un petit peu le nouvel Eldorado. On a envie d'aller là-dedans parce que il y a un côté cool, chouette à les conquérir, mais c'est sans doute pas les Meta Ray-Ban Display, c'est sans doute pas le visage que je mettrais sur cette nouvelle technologie. Et c'est ça un petit peu qui coince, quoi. Je pense que ça sera potentiellement un succès, comme on dit, tu sais, dans la musique, on parle de succès d'estime, ou un succès qui va être un peu à bas bruit. Ça n'aura pas forcément l'effet escompté. C'est encore une fois ce que je pense, peut-être dans 20 ans, on ne regardera pas cette conférence comme on a pu regarder, comme certains regardent la première conférence d'iPhone, parce que ça prend toute la mesure de ce qu'il y a eu avant et après. C'est un peu ça qui m'inquiète. Je ne sais pas si l'avenir me donnera raison ou l'avenir me donnera tort. Quoi qu'il en soit, ils ont quand même beaucoup de cartes en main. On le répète parce qu'on ne se rend pas compte, mais ils ont quand même Ray-Ban, c'est une marque forte. Ils ont quand même pas mal des retours d'expérience sur tout ce qui est les technologies immersives. On parle d'hologramme, là, on ne parle pas d'interface 2D qui s'affiche, on parle d'une vraie expérience immersive. Encore une fois, le produit peut être encore handicapé par le problème des IA, le problème de l'image de marque de Meta, qui fait en sorte que on n'a toujours pas envie de donner pleinement confiance à Meta. Moi, je connais plein de gens, même dans la VR, qui se refusent à acheter des Quest parce que c'est Meta et uniquement Meta, malgré les exclusivités de zinzin qu'ils ont par rapport aux autres marques. Il y en a qui se refusent. Donc, tout ça fait en sorte que tu as une marque qui a des boulets aux pieds, et le fait quand même d'avoir fait le fiasco sur la conférence fait en sorte que c'est pas le produit que je condamne, mais en tout cas très clairement que le moment qu'on a vécu lors de cette conférence fait peut-être en sorte que ça sera jamais le moment iPhone pour Meta. La conversation est lancée. Les Meta Ray-Ban Display ont le mérite en tout cas de nous faire entrevoir concrètement ce à quoi pourrait ressembler le futur proche de nos interactions numériques, mais seul le temps et peut-être l'adoption par le grand public également permettra de nous dire si on a vraiment changé d'époque. Alors est-ce qu'on a assisté à l'ouverture d'une nouvelle ère et est-ce qu'on est prêt à adopter ces nouvelles lunettes intelligentes au quotidien? On vous laisse nous répondre sur le répondeur Bubble directement ou sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup mon petit Mathieu. De rien, merci à toi mon gars. Et puis à très bientôt dans Bubble. Allez, à bientôt.